Alors, on se retrouve pour le deuxième numéro du débrief de la saison, toujours en compagnie de David Boucher. Salut David. Salut à tous. Alors, t'as passé un bon week-end? J'ai passé une bonne semaine, oui. En gros, ça s'est quand même bien passé et j'ai bien apprécié les courses qui se sont déroulées. Ouais, c'est vrai qu'on a eu entre guillemets, on a eu du matériel, on a eu des belles courses. Ouais, c'est vrai que on a commencé la semaine mardi avec le Grand Prix Sama. Ouais, Bon, on a quand même eu une course de mouvement. C'était quand même assez agréable à regarder. Et puis, aussi bien chez les filles que chez les garçons. ouais, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Chez les filles, ça s'est décanté un peu plus tardivement, mais bon, faut dire que la course était quand même assez courte au niveau kilométrage. Donc voilà, ils sont restés quand même assez groupés longtemps et ensuite, pardon, une belle bagarre sur le final avec le contrôle toujours des mêmes équipes, l'équipe Live et l'équipe SD Works. Ouais, un Donc peu avec la Movistar aussi, à une moindre échelle. pour le sprint, oui, qui ont assez bien contrôlé la course. Et puis on a eu un magnifique sprint hein, avec l'autre Kopecky qui s'est imposé. Hmm. Franchement, c'est assez intéressant à regarder les courses des filles dernièrement. Donc voilà, je pense que ça mérite quand même d'être souligné dans notre débrief. Ouais, ouais, les filles, en fait, elles courent sans complexe, quoi. Si elles doivent planter une banderille à, je sais pas, 45-50 bornes de l'arrivée, elles vont pas se gêner, quoi. Elles vont pas se poser la question si ça va aller au bout ou pas, quoi. Bah, disons que le déroulement euh, il est un peu autre que chez les hommes parce qu'il y a quand même une énorme différence de niveau entre les filles. Donc on voit des filles qui travaillent à côté ou qui font des études, et puis tu en as qui sont purement professionnelles. Donc voilà, dès le départ, tu as une sélection naturelle qui se fait, et puis quand tu arrives dans les 30, 35 derniers kilomètres, bah, tu te retrouves avec un groupe d'une trentaine de filles. C'est généralement toujours les mêmes. Et là, bah, ça se fait une bagarre. Euh, quelques années passées, c'était une bagarre plus décousue. Il n'y avait pas trop de structure. Tu vois, elles attaquaient n'importe comment. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, on peut voir que ça court quand même beaucoup plus en équipe, beaucoup plus Ouais, structuré. Et il y a de la tactique. Et c'est ça qui est intéressant. Et on y reviendra par rapport à la course d'Estrade Bianche chez les femmes, c'est la tactique qui a fait que la fille s'est imposée, quoi. ouais. Moi, pour le sprint du Samin chez les filles, Kopecky, elle était costaud, ok. Par contre, je pense que Jorgensen, elle a fait une erreur monumentale, c'est au niveau de son braquet. Ouais, mais bon, après, c'est encore une fois, tu sais, elles sont très fortes, les filles, mais il y a des choses comme ça encore qu'il faut quand même pas mal travailler. Et, une pionnière en la matière, c'était Marianne Vos, qui est toujours présente aujourd'hui, mais qui, elle, fait rarement de fautes. Tu vois, elle court plus comme un homme. Et, euh, Ouais. et du coup, bah, ça se ressent, hein, fatalement. Elle est toujours à l'affût du moindre chose, elle fait pas d'effort de trop. Et quand il faut y aller, elle est là, quoi. Et c'est Ouais. pas pour rien qu'à son âge, bah, elle arrive encore à claquer comme des super courses, quoi. Ouais, mais c'était. Moi, j'ai bien aimé. C'était. Tu vois, j'avais pas trop regardé les éditions précédentes, que ce soit homme ou femme. Le Samin, j'avais pas trop regardé. Ben, j'ai été agréablement surpris. Parce que, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, il y a eu des cartouches dans tous les sens. C'était super agréable à regarder. Ouais. Après, si tu regardes une autre course chez les femmes, Euh, avec tout le gratin mondial, tu vas encore beaucoup plus apprécier parce que voilà, il y a encore beaucoup plus de mouvements, il y a encore plus de sélection parce que la vitesse est beaucoup plus élevée encore. Et là, tu vas voir que c'est passionnant parce qu'il y a des rebondissements sans arrêt. Tu regardes le Strade Bianche, j'y reviens tout de suite chez les femmes. Ben, tu te dis, ça y est, Van Vleuten et Marianne Vos sont partis. Tu dis, bah là, ça y est, c'est fini. Et puis d'un seul coup, ouais, non, on a ça fait, ouais. revient. Et puis tu en as trois autres qui repartent. Tu dis, bah ça y est, là, c'est mort. Eh ben non, ça revient. Et puis ainsi de suite. Et tu te dis, mais
as l'impression que c'est une course de junior, tu vois, mais elles sont à bloc, elles se font mal, quoi, jusqu'à épuisement, et c'est quand même magnifique, quoi. Ouais, et c'est. En fait, jusqu'au mur de la Santa Catarina, quasiment, on va dire, tu sais pas, chez les filles, on n'a pas su qui allait gagner, quoi. Non, bah après, en arrivant au pied du mur, bon, pour revenir vite fait sur le déroulement, Lotte Kopecky n'a pas eu de chance. Je pense que j'aurais été très curieux de la voir dans le final avec les meilleurs. Bon, Mm. elle a eu sa crevaison au mauvais moment alors qu'elle suivait. Euh, Malheureusement, ce n'était pas encore le bon coup. Mais j'aurais été curieux quand même de voir l'arrivée là. Et je pense quand même que l'arrivée était quand même un petit peu trop dure pour elle. Par contre, au niveau des deux autres, Longo Borghini et Chantal Black, Vandenbroek Black, euh, Black, elle a fait une course de mouvement fantastique parce qu'elle a toujours eu un coup d'avance et elle a toujours travaillé en contre. Et la troisième fois qu'elle est partie, c'était la bonne. Longo Borghini a pris la roue, pardon, et du coup, après, elle n'avait plus à rouler Chantal Black parce qu'elle avait trois équipières derrière. Ouais, c'est Donc, du ça qui a fait leur force, voilà. quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, parce que je le sais de source sûre, c'est que derrière, ils ont fait attaquer une équipière de Chantal Black. Donc, ils ont fait attaquer une équipière de Chantal Black sans vouloir fatalement revenir. Mais dans ce cas-là, elle ne pouvait plus rouler devant Chantal Black. Elle dit, moi, j'ai une équipière derrière. Et Ouais, comme, c'était une espèce de justificatif, quoi. voilà, et comme Longo Borghini, c'est une fille, allez, c'est pas une fille qui va ratonner. Elle en remet tout le temps. Bon, elle a continué à rouler, rouler, rouler. Et bah, une fois qu'on est arrivé au pied de la bosse, il y avait 18 ou 20 secondes. euh, Bah, elle s'est pas C'était relevée, plié. elle s'est pas relevée, elle a continué à rouler. Donc fatalement, moi j'étais sûr qu'à 300-400 mètres de l'arrivée, elle allait lui mettre une grosse minace sans Black. Et c'est ce qu'elle a fait. Et voilà. Donc En plus de fois, en plus, hein. tactiquement, c'était super bien joué. Et voilà. Après, derrière, pour la troisième place, on a Van der Breggen qui a bien fini sur le podium. Mm. Et puis Van Vleuten qui vient quand même encore faire 4, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ensuite, on a les filles comme Voss et tout ça qui sont juste derrière, mais qui sont pas démérité leur course parce que c'était quand même une magnifique course. Mais des filles comme Marianne Vos, pardon, euh, elle était isolée. Donc, même si elle est plus forte, face à un collectif comme les SD Works, tu peux rien faire. Bah non, elle peut rien faire. Tout ce qu'elle peut faire, c'était jouer le coup avec Van Vleuten et essayer que derrière, bah, ça se regarde un peu. Mais bon, malheureusement, ouais, elle est seule. Il faut qu'elle sente le bon coup et elle est obligée de sauter sur tout ce qui bouge. Et au bout d'un moment, fatalement, bah, tu laisses des plumes quand même, hein. Ouais. Alors, c'était super agréable à regarder. Ouais, ouais, Et, franchement, c'était beau. mais depuis le début de saison, c'est comme ça, hein. C'est impressionnant, hein. Ouais, 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 depuis le début, c'est comme ça. Et bon, moi, euh, je me suis pris à regarder les courses de filles l'année passée et j'ai directement accroché. Et franchement, depuis ce temps-là, s'il y a une course de filles à la télé, je regarde et ça me sert aussi tactiquement pour mes filles, quoi. Donc voilà. Ouais. Et puis, bah, il faut bien un peu de parité. Et il faut pas croire, mais elles sont pas tendres entre elles, hein. Dans la course, Ah non, non, non. elles se crêpent le chignon. Et parfois, je dis rien, mais elles se crêpent le chignon au sens propre du terme, hein. Donc, ça se tire les cheveux et tout ça, et c'est pas une blague, hein. Non, mais sérieux, hein. Ouais, se mettre des coups de pression, hein. Ouais, ouais, mais attention, hein. C'est pire que les hommes niveau caractère sur le vélo, les filles, hein. Ouais, parce que j'ai l'impression que, bah, surtout, il me semble que en général, ce sont des filles qui ont un gros caractère à la base déjà. Bah, déjà, pour faire du vélo, oui, elles ont du caractère parce que c'est un sport d'homme et à la base c'était un sport d'homme, c'est devenu un sport mixte et fatalement, ben oui, voilà, elles en ont pris plein la tête pendant des années parce qu'on les a un petit peu mis de côté. Ouais, tu fais du vélo, bah, c'est quoi? Et puis pour finir, aujourd'hui, ben, elles ont une carapace, tu vois? Ouais. Et ça, ça forge un mental, hein.
exact. Donc voilà, quoi. Ben on en vient au show Van Der Poel. Oui, On peut pas le dire ça autrement, hein. C'était une partition, c'était du Mozart. oui, c'était attendu, on va dire. On attendait un Mathieu Van Der Poel de mouvement, comme on le connaît, au sa main. Et puis, ça s'est un petit peu présenté sous forme habituelle, le Samin, c'est-à-dire que des petits groupes qui sortent, et puis d'un seul coup, on se regroupe à un groupe d'une vingtaine devant. Il y a presque toutes les formations, Ouais. mais il manquait un coureur. Voilà. Il manquait Mathieu Van Der Poel. Et malgré qu'il avait des équipiers devant, c'est lui qui a décidé s'il voulait y aller ou pas. Il a fait bouger le bazar, il a fermé le trou quasiment à lui tout seul, et il a déclenché la grosse bagarre. Et voilà. Et donc, à son habitude, je pense qu'à lui tout seul, mine de rien, lui tout seul, ou un petit peu avec son équipe tout de même, il a écroulé totalement la tactique Date de Koenig. du Wolfpack. Et malgré un très très fort Florian Sénéchal, ben, ça n'a pas suffi. Donc, Mais tu te Florian a demandes dû ce qu'il faut faire avec un mec comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? ouais, et il a dû se découvrir un peu plus tôt, donc sur les pavés, Florian, et du coup Mathieu, il était collé à la roue. Et puis après, on connaît le dénouement, il a cassé son cintre, et malgré tout, il a continué il s'est livré pour son équipier jusqu'à 400 mètres de la ligne, et voilà. Donc c'est lui qui décide, mine de rien, de comment va se passer la course et comment il va la faire, quoi. Mais mine de rien, je minimise pas la victoire de Tim Merlier parce que il a fait un sprint, il a fait un super sprint. Mais tu te dis, si Van Der Poel, il a pas son cintre qui pète dans le dernier secteur pavé, eh ben la course c'est pas la même parce que le petit groupe qui sort avec Sénéchal à 3 km de l'arrivée, il va au bout pour moi et puis il les règle tous. De toute façon, je suis persuadé aussi que s'il ne casse pas son cintre, on voit directement à la sortie du secteur qu'il parle à l'oreillette et qu'il ne relaie pas. Et c'est pas dans son habitude de ne pas relayer. Ouais. Et là, tu sais qu'il y a un problème. Bon, tout le monde n'a pas vu directement le cintre, mais on se dit, bah merde, c'est bizarre, pourquoi il est à bloc, il passe pas. En fait, c'est pas qu'il était à Moi bloc. j'ai pas compris sur le moment. Moi non plus, je dis comment ça se fait qu'il. Ou alors je dis il s'est fait remonter les bretelles à Kurn parce qu'il est parti de loin, que c'était pour Merlier ou quoi que ce soit. Mais puis après, j'ai vu le shifter, la poignée là, qui pendait. Je me suis dit, bah non, il y a un problème. Donc j'ai compris pourquoi il ne relayait pas. Et même quand on lui demandait de passer, il faisait comme ça, qu'il ne pouvait pas. Donc j'ai compris qu'il y avait un souci. Mais c'est sûr, comme tu dis, que s'il n'y a pas ce problème-là, il leur met un gros coup d'accélérateur à la sortie. Et derrière, ça va faire tout de suite 5-6 secondes. Le peloton va se poser, va se regarder un peu et le groupe va aller au bout, c'est certain. Mais ce qui est énorme quand même, c'est que le mec il pète son cintre. Sénéchal, c'est pas un, c'est pas un, Donc, hein. c'est pas un clampin, puis il est pas gaulé comme une lablette, quoi. Quand Non. il accélère, ça fait mal. Mhm. Et ben, t'as le Van Der Poel, main en haut du cintre, qui revient à chaque fois. En fait, il les a dégoûtés. Ouais, après, bon, les autres ne le savaient pas. Et ce qu'on peut dire que c'est si Asgreen ne ramène pas à Kurn, je pense qu'il gagne Kurn. S'il casse pas son cintre au sa main, il va faire un ou deux au sa main. Bon, il y a grande chance qu'il gagne. Euh, voilà. Aujourd'hui, il a qu'une victoire, mais Il devrait en avoir trois déjà. voilà. Mais Voilà. il a deux victoires, hein. Il a gagné aux Émirats, hein. Ouais, ouais, c'est juste, il a gagné les Émirats, j'avais oublié. Ouais. Mais tu te dis que comme ils ont dit dans l'émission d'Eurosport, là, Bistro Vélo, tu te demandes si tu vas pas assister toute l'année à un show Van Der Poel, quoi. Ouais, Peut-être pas toute l'année, mais pendant la période de classique, quoi. ouais, mais attention, non. Moi, personnellement,
Je pense qu'il va être bien tout le temps, mais il y a un moment donné, bon, ça va être un peu moins bien, fatalement. Et puis, tu as des mecs comme Wout van Aert qui, il ne faut pas oublier, ils arrivent en puissance et ils vont lui donner du fil à retordre. Les autres, j'en sais rien parce que je pense qu'ils ont déjà très bien. Mais un mec comme Wout van Aert, c'est un mec qui lâche rien et il lâche jamais. Jamais, jamais, Ouais, jamais. on a vu samedi. Ouais. À un moment, il pète et il revient, quoi. Donc des mecs comme lui, ils vont lui donner du fil à retordre, un petit Pitcock, un petit Quinn Simmons quand il va être au top là, des gens comme ça va. Matt Pedersen, des gens comme ça sur des classiques comme un Paris-Roubaix ou même un collectif comme la De Koning sur un Tour des Flandres. Voilà, et ça peut faire mal. Bon après, je me fais pas de soucis pour eux parce que chez Alpecin, ils ont quand même aussi un gros effectif pour les classiques, même s'ils n'ont pas autant de leaders, mais je pense qu'ils ont une belle équipe. Donc, je me fais Ouais, pas de soucis. moi, il me Présent, il sera surprend. présent. Présent, il sera présent, c'est sûr. Mais il faut Oui. que compter sur Wout. Hmm. Et à la Philippe, tu penses? Oui, bah lui, il est fidèle à lui-même, donc il sera là, hein, c'est certain, hein. Julien, Julien, il y a même des moments où il est moins bien et il est quand même devant. Donc voilà, Ouais. c'est le même genre. T'as un mec comme Pitcock, t'as un mec comme Quinn Simmons, t'as un mec comme Alaphilippe, euh, Mathieu, Wout, t'as des mecs comme, même attention, on part après sur des courses d'une semaine, ou des Pogacar, c'est tous des jeunes, Remco qui va revenir, peut-être pas pour les classiques, mais sur toutes ces courses-là, c'est des mecs qui ont un mental et qui vont rien lâcher, quoi. Donc, il faut compter avec eux. Ouais, ça va être. Quand tu vois. On y reviendra après, mais quand tu vois les Strade Bianchi, comment ça s'est passé, quel genre de coureurs ont été mis en opposition, c'est-à-dire coureurs de grand tour et coureurs de classique, bah, ça promet, hein. Bah, disons que je connais pas une classique qui réunit 3000 mètres de dénivelé ou plus, des chemins comme il y en avait, sur une distance qui est quand même relativement courte, parce que c'était 186, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme Ouais, ça. 184 Euh, bornes. donc, à un moment donné, c'est dur, c'est super dur. Oui, c'est Et pour ça que la distance était courte. C'est parce que le, le, le D plus était important, quoi. donc après, il y a des pourcentages élevés, et le jour avant la course, je m'étais mis un petit défi et j'avais dit que je retrouverais ces mecs-là dans le final de la course. Et dedans, j'ai un mec que j'avais oublié, mais il y en a un que j'avais pas mis. Donc il y en avait un que j'avais mis et un autre que j'avais pas mis, mais c'est de la même équipe, c'était Mollema et Quinn Simmons. Tous les autres que j'avais cités étaient dedans, tous. J'avais même cité Bernal, Pogacar. Pourquoi? Parce que ben, c'est des courses qui leur conviennent. C'est des pourcentages qui sont à l'usure. À force de monter, ils sont là, ils restent là. Ils ont une équipe pour les placer et ils sont là. La première sélection, elle se fait par l'arrière. La porte, elle est grande Ouais. ouverte. Les mecs, ils font ça, et hop, dehors. Et après, il reste un gratin de 50-60. Donc, tous les mecs qui sont devant, autant Bernal que Pogacar, c'est des mecs qui viennent du off-road, donc du mountain bike, du cross. Donc, le pilotage, ils savent ce que c'est. Ouais. Il n'y a pas de hasard, hein. Oui, parce que Bernal, faut pas oublier, c'est qu'il a été, je crois qu'il a été médaillé mondial ou même peut-être champion du monde de VTT chez les juniors. Les juniors, ouais, je pense qu'il a eu une médaille. Je vais pas m'avancer, je ne sais pas sur quoi, mais il a une médaille. Pogacar, il a été au haut niveau bah, dans son pays, là, en Slovénie. Euh, bon, si tu retrouves des mecs comme même on en oublie parce qu'ils n'étaient pas là, mais des Sagan, ils viennent du cross, hein. Tous les mecs qui sont devant, même un Bilbao et tout ça, viennent du cross. C'est quand même Ouais. phénoménal. Donc, il n'y a pas de hasard, la hiérarchie a bien fait les choses. Ouais. Et puis après, bah, ça s'est joué à la canne. Et Calcan, Ça. c'est, ça a été quand même assez phénoménal. Euh, Et les deux attaques, hein. Bah, moi, je me suis dit,
Wout est très fort. Je ne vais pas le cacher. Mon débrief à moi, c'était putain, Wout, il est très fort parce que il en remettait dans chaque secteur. Bon, c'est lui qui a fait la sélection. Et, euh, et je voyais Mathieu qui se battait un petit peu avec son vélo, les épaules rentrées. Et je dis, ouais, il n'est pas dans un grand jour. À mon avis, ça monte trop et tout. Et puis, quand ils se sont retrouvés à une dizaine, là, euh, la première mine qu'il met là, à 10-12 ans de l'arrivée, Ouais. là, je me suis posé les questions. Je dis, c'est un coup de bluff ou pas? Et puis, je vois Watt direct en difficulté. Et je vois même Julien qui a du mal à prendre la roue. Et parce que ça redevient plus plat, il revient très vite sur Mathieu. Donc je dis, ouais, Ouais. il est quand même fort, il est costaud. Puis Bernal, il revient. Et là, je vois notre ami Van Der Poel qui continue à rouler. Il ne demande rien à personne. Bon, il fait passer un peu les mecs, mais c'est lui qui fait vivre l'échappée plus qu'autre chose. Mm. Euh, et il se permet d'entamer le dernier kilomètre. Moi, je pestais devant ma télé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis, mais fais passer les autres. Et il entame la dernière montée en tête, à son train. Et c'est comme s'il est tout seul. Il regarde même pas derrière, quoi. Et puis, il s'était donné un point. Et à ce point-là, bah, il a accéléré. Et puis, bah, Ça a été d'une violence. ouais. Même la Je première pense, cartouche qu'il met. ouais. Bah, s'il y avait un tremplin en haut, il s'envole, hein. C'est sûr, hein. Là, là j'ai, euh, euh, j'ai regardé les commentaires de Julien Alaphilippe qui me dit pourtant j'ai l'impression de rouler vite. Ouais, Mais c'est ce que j'ai vu. Ouais. Julien avait l'impression de rouler vite, mais je pense que Mathieu, il a C'était dû prendre le com stratosphérique. d'ailleurs. Je pense qu'il a pris le com dans la montée. Ouais, je pense, ouais. Bah, il est pas prêt d'être repris, celui-là. Non, mais franchement, c'était hallucinant. Je pense que même celui qui n'aime pas Mathieu, ou qui n'aime pas Julien ou Bernal, a trouvé le final magnifique. Et, euh, et il a dû avoir la chair de poule. Quand tu vois c'est arrivé, c'est obligé. C'est la mine qu'il leur met, mais allez, c'est monumental, quoi. Ouais, Je pense que c'est une des t'as plus belles l'impression que courses. c'était un junior avec des minimes. Mais c'est une des plus belles courses que j'ai vues. Franchement, le final, c'est une des plus belles courses. Ouais. Et ça mérite, je pense que cette course-là, avec un petit peu plus de kilomètres, à 215, 220 bornes, ça mérite de devenir un monument. Parce que c'est. Bah, je pense que par la force des choses, elle va le devenir parce que tu vois, ça fait, c'était à 10 ou 12e, enfin, entre 10 et 12 éditions déjà. Ouais. Et tu te dis, mais regarde les mecs qui ont couché leur nom sur le palmarès. Stibar, Gilbert, Cancellara, que des machines. Mm. Van Et Aert, on fait du Van der Poel. spectacle. Van Der Poel, Van Aert. Mm. Mais tu te dis, mais c'est obligé que ça devienne. Mais elle est déjà à moitié mythique pour moi, cette course-là. Et à moitié, je suis gentil, hein. Benoît a gagné aussi là-bas, il me semble. Ouais, Tige Benoît, l'année où c'était cataclysmique au niveau de la météo. Ouais. Ouais, mais je pense que de toute façon, euh, ouais, comme tu dis, ça dépend pas de l'organisateur, mais je pense que si tu rallonges un petit peu, bon voilà, là, ça mérite d'être un monument, ça c'est clair et net. Bah, ils vont le trouver, leur sixième monument, hein. Parce Mais bon, que tu compares ça à au Tour de Lombardie, il n'y a pas photo, hein. je trouve que c'est plus dur. Bah, largement. Tour de Lombardie, c'est dur. Attention, le final, il est très dur, hein. Mais c'est en fin de saison, voilà, les mecs, il y en a, ils sont là, ils sont blasés. Mais, euh, mais là, tu vas au Strade Bianche, c'est comme tu prends un mec il est motivé pour cette course-là. Et avant le début de saison, il dit, putain, je veux y aller. C'est comme tu dis, je veux faire Paris-Roubaix. Et pourtant, c'est pas un monument. Mais dans ta carrière, tu veux faire le Strade Bianche, tu veux voir ce que c'est, quoi. Et voilà. Là, c'est ce ils expliquaient ça sur Eurosport, c'est que, ok, c'est pas un monument, mais tu vois, Steve Chanel, il disait que les mecs, ils la considéraient comme un monument et que à l'élaboration du programme durant le premier stage, les mecs, ils disaient.
l'estrade, je veux y être. Ah, bien sûr. Et de toute façon, ça intervient à une période du calendrier qui fait que, et pour les mecs de course à étapes, c'est super important parce que ils sont là et au niveau dénivelé, au niveau des préparations, c'est top. Et c'est juste avant un Tirreno, juste avant un Paris-Nice. Et pour les classiques, mais c'est aussi, c'est incontournable pour les classiques. Donc, bon, pour certains coureurs, tu vas te retrouver dans une course où il y a beaucoup de dénivelé, mais euh, voilà, c'est quand même des montées qui sont assez courtes et violentes. Donc, ça rappelle quand même un petit peu, je dis bien un petit peu, hein, je ne vais pas faire la comparaison, mais des monts des Flandres qu'on enchaîne sur 250 bornes non-stop. Bon, aux Flandres, il y a des périodes plus plates, mais là, c'est non-stop et dans des cailloux. Donc, Et puis tu te c'est retrouves sur des secteurs, et il y a des secteurs, ça fait 10 bornes. ouais, 11 km 900, ouais, c'est long, hein. Mais après, tu as un peu t'as un peu tous les revêtements. T'as du poussier, donc ça roule bien. Tu as du caillou qui est tout souple là, donc tu t'enfonces. Il y a une espèce de terre, il y a tout. Donc tu vois, c'est 11 km, mais c'est pas tout le temps galère à rouler. Tu vois, c'est Ouais, parfois si tu roules ici en Belgique, sur le macadam ou sur les pistes de béton, c'est peut-être plus dur que rouler là-bas sur les trucs, hein. Donc, ouais. mais Il y a c'est vrai, certaines quoi, tu routes vois. en Belgique qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu abîmées. Voilà. Mais Mais ça bon, fait le voilà. charme. Je pense qu'on a vu ce qu'on avait prévu et que ben, ça nous donne une bonne, une bonne, un bon une bonne pré-saison pour les classiques là. Ça va Ouais. nous montrer les forces en présence et on le sait maintenant. Wout qui va arriver en force pour les classiques. Là, il va aller à Tirreno faire du dénivelé et peaufiner la condition. Mathieu qui est déjà plus qu'au top. Ouais. Donc je pense que pour ces courses-là, il faut attendre tous les mecs qu'on a vus, sauf bien sûr les Bernal et tout ça qui vont être dans leur course à eux. Mais pour les autres, au niveau des classiques, il faudra compter sur eux. Ouais, moi j'ai noté deux gars qui m'ont agréablement surpris. C'est bah, déjà Google. Mhm. Le mec, il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais là avec toutes les machines de guerre? Quand est-ce que je vais péter? Quand est-ce que je vais péter? Et puis il a jamais pété en fait. Non, mais de toute façon, on avait vu la semaine d'avant qu'il était déjà très bien. On avait vu Osama qu'il était aussi très bien. Ouais, Euh, Ensuite, moi j'ai écouté un petit peu son interview. La course avant, je ne sais plus si c'était le Samin ou je l'ai vu avant une interview. Euh, J'avais vu ça sur Internet. Et le garçon avait dit que il misait son début de saison sur une course, c'était Strade Bianche. Donc, est-ce qu'il est amoureux de cette course? J'en sais rien. Mais même le matin, il fait un tweet que c'est sa course, qu'il s'est préparé pour ça, il a la force pour ça, qu'il est mentalement prêt. Donc, il s'est pas raté, quoi. Il était là, quand on l'a attendu, il était là. Quand il voulait y être, il y était. Donc, ouais, c'était impressionnant. pas de hasard. Mais le deuxième, c'est Gianni Vermeersch, qui Ouais. fait, si je me trompe pas, il doit faire 13 ou il fait dans les 15, Mhm. en ayant fait le boulot pour Van Der Poel. Ouais, mais il a passé un cap, Gianni. Je le connais depuis très très longtemps, hein, depuis qu'il est gamin, puisque je courais avec son papa. Et il a passé un cap là dernièrement. Il est devenu beaucoup plus professionnel depuis l'année passée. Et je pense qu'il va falloir compter sur lui comme vraiment lieutenant de poche de Mathieu, parce que il est capable de le suppléer, il est capable de, de durcir la course et que ça permette à Mathieu d'avoir une rampe de lancement, parce que les Ouais. autres sont obligés de se découvrir. Et ça, c'est un luxe, quoi. Et Mm. en plus, c'est deux copains. Donc voilà, je pense que on a un beau doublé, là, une belle doublette pour les classiques aussi. Ah, t'imagines avec Tim Merlier en plus, toi? Tim Merlier. Mais Tim, il aura plus Et de le mal. petit Philipsen. Dans les monts, il va avoir plus de mal, hein, Tim. Il est un peu plus lourd. Ouais. Et il est un peu plus lourd, mais c'est pas ça. Dans les monts, il passe moins bien.
Mais D'accord. après, faut pas oublier un Vakoch, il faut pas oublier des mecs comme ça, un Wasleben ou des mecs comme ça qui vont être avec, hein. Mais tu vois, on se dit, quand tu regardes en début de saison les effectifs, tu te dis, tu passes la Alpecin, tu te dis, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Et puis bah là, sur les Bianchi, sur le Samin, sur Montseret, bah, ils te ferment tous ta bouche. Ah non, non, mais moi j'ai. Attends, Oui, ouais, toi, parce que tu les connais bien, mais le commun ouais. il regarde l'effectif de la Alpecin, il se dit, ouais, c'est pas mal. Sauf que c'est pas mal, c'est plutôt très bon parce que pour moi, c'est un des seuls effectifs qui est capable de contrecarrer les plans de la Deceuninck et de les mettre à mal, quoi. Ouais, mais le problème aussi, c'est que par exemple, de Koenig Quick-Step, eux, ils sont obligés de prendre la course à leur compte. Donc, Ouais, ils roulent en tête. Eux, ils n'ont rien à faire et ils sont forts. Donc, ils restent derrière, ils laissent le poids de la course sur la Quick Step, quoi, la De Koenig. Et eux, derrière, ben, eux, ils vont leur mettre des banderilles, quoi. Bam, bam, tiens, on a éliminé deux mecs de chez du Wolfpack. Bam, bam, tiens, on en a éliminé deux. Et puis, ben, à la fin, ils ont réussi tactiquement à les esseler. Et voilà, quoi. ouais. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, Euh, moi, j'aurais rajouté un dernier pour le Strade Bianche, c'est le petit jeune de chez Trek, Queen parce que Simon. Ouais. il a crevé, mais il faisait une grosse impression. Et après, c'est lui qui faisait vivre la contre-attaque et qui sont presque rentrés. Et il est tombé. Donc, Il tombe, il pète son vélo. Bon. le risque est un petit peu exagéré, mais bon, je pense il était au bord du rupteur là. Mais il m'a quand même impressionné. Parce Hmm. qu'il a répondu à toutes les attaques sans apparemment souffrir. Et je pense que ça aurait fait un beau pion aussi dans le final. Ouais. Bah, moi, je vais être honnête, je l'attendais pas. Pour moi, je le mets au rang des surprises. Ouais. Après, il a fait une année l'année passée. Ils l'ont pris très jeune, sorti des juniors après son titre champion du monde chez Trek. Et l'année passée, il a découvert toutes les courses. On n'a pas parlé, mais il a découvert toutes les classiques. Il a été dans le mal. Je me souviens l'avoir vu à la télé sur le Tour des Flandres, pété en haut du Kreuzberg. Je dis, putain, le gamin, il prend cher là. Et puis pour finir, regarde, il a appris, hein. Ils l'ont laissé mûrir correctement. Et, euh, et voilà, et cette année, il est encore jeune. Et on arrive de plus en plus dans un phénomène où tous les jeunes, ils marchent. Donc voilà, il est à sa place. Ouais. Il est sorti champion du monde junior, un an de découverte. Et la deuxième année, bah, il est là, quoi. Ouais, c'est hallucinant toute cette génération-là de baby stars, là, enfin de baby stars, de baby machines. Ouais, ouais. Après, il faut pas oublier qu'on a l'impression que Wout et Mathieu sont là depuis 20 ans, mais ils ont quand même que Ils ont que 26 26 ans. ans. Donc, c'est pas, ils sont déjà vieux par rapport aux autres, mais ils sont normalement pas encore à maturité. Normalement, hein, je dis bien. Ouais. Ils ont au moins 5 ans à faire encore à un niveau, on va dire, exceptionnel. Oui, après, il faut voir, hein, ils ont été très jeunes là, très jeunes, très forts. Et si on suit le processus qui se passe avec tous les jeunes, comme tu dis, les jeunes machines, mentalement, ils peuvent être vite bousculés dans les 2, 3 années qui viennent et ça peut changer la donne, hein. Donc Ouais. voilà, il faut pas l'oublier. Avec un petit Sian, je sais, j'arrive pas à prononcer Ouais, son nom un de famille. Kian ou un Remco il y en a des autres, hein, il y en a plein d'autres des Colombiens qu'on ne sait même pas qu'ils existent et qui vont dans 2 ans, tu vas te dire, mais d'où ils sortent les cocos là? Moi j'en connais un, bon, je dirais pas son nom, mais dans 2 ans, on va le voir débarquer. C'est un Bernal puissance 2. Voilà. Ça va jamais s'arrêter en fait, ça. Non, non, mais maintenant on les élève. On les, c'est comme ça, on les crée quoi. Donc, Ouais, ça devient comme dans le foot en fait. ouais, ça vient comme dans le foot, mais
Ouais, c'est pas pareil encore. Je pense que c'est pas pareil. On peut pas encore comparer ça parce que il y a des mecs qui se mettent au vélo, euh, bah, au foot, foot, tu joues au foot, donc t'es gamin, tu joues déjà au foot à l'école et tout, donc Oui, tu joues pas au vélo, là. non, tu as un petit bagage. Vélo, quand tu t'y mets, si tu veux le faire sérieusement, bah, voilà, tu joues pas. Non. Tu peux pas jouer, c'est pas Il possible. y a un proverbe qui dit exactement ce qu'on vient de dire, c'est que tu joues au foot, mais tu joues pas au vélo. C'est pas des Non, joueurs, les cyclistes. tu joues au tennis, tu joues au golf, tu joues au foot, mais vélo, tu joues pas. Si tu as envie de marcher sur un terrain de foot pendant 5 mètres parce que tu es moins bien, bah, tu marches. Ouais. Tu vois, si au tennis, bah, tu fais une pause, puis tu te rassieds, tu t'essuies, hop. Si tu veux rater un échange parce que tu mènes 3 jeux à 0, bah voilà, tant pis, tu te fais mener un jeu, tu as relâché prise. Au golf, bah, tu joues, hein, voilà, tu joues, tu rates un trou, deux trous, bah, c'est pas grave, tu peux te refaire. Au vélo, c'est pas possible. Tu te rates, Tu tu te passes rates. pas. Tu Ça passes passe par pas. la fenêtre tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Bah ouais, non, c'est cette génération, ils sont ultra impressionnants, ultra précoces, ultra professionnels, ultra tout, quoi. Et tant mieux parce que ça, Ça autant, dépoussière un peu, ouais, je trouve. ouais, puis autant je me suis fait, entre parenthèses, chier au Hot Newsblatt, autant dès que les jeunes sont sortis là de leur cocon, ben, ils minent, ils sont opportunistes, voilà, ils osent y aller, ils y vont et franchement, ça donne du piment, ça, c'est beau, c'est beau. Et Mais j'ai l'impression que cette année-là, 2021, les mecs, les coureurs, tu vas me dire si je me trompe, ils ont décidé d'en mettre partout. Ils veulent plus du cyclisme à papa où ça embraye pendant 180 bornes, tout le monde rangé, quatre mecs devant, et puis on règle les comptes à la fin. Ils veulent plus de ça, les mecs. bah, c'est un peu tôt pour le dire, mais bon, il y a aussi la situation actuelle qui fait, hein, avec le virus et tout. Bon, ça a modifié pas mal de choses, pas mal de programmes l'année passée, des annulations de courses, des suspicions d'annulation. Donc, les mecs aujourd'hui ils prennent ce qu'il y a à prendre. Et Ouais, ils courent pour mettre au fond direct, quoi. voilà, il faut honorer les sponsors, il faut honorer tout ça parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. Et jusqu'à maintenant, ils courent avec leur trip et c'est quand même beaucoup plus beau. Et on peut voir aussi, mine de rien, une course comme le Strade Bianche ou une autre comme le Samin où tu as un peu moins de kilomètres. C'est pas des grosses classiques. Le parcours s'y prête bien, mais c'est nerveux. Ouais. Après, tu vas faire une étape. Bon, je fais vite fait un aparté là-dessus, mais tu vois une étape comme hier à Paris-Nice, tu m'excuses, mais Moi, je euh, dormais, moi, hier, j'ai pas vu. bah, fais-leur une étape de 60 bornes, hein, ça sera assez. Tu leur fais une étape de 60 bornes et puis on n'en parle plus. Ils vont démarrer à bloc et finir à bloc. Là, voilà, on s'est fait chier, quoi. Et voilà, moi, je dis ça aussi, j'étais coureur, j'y suis encore. C'est sûr que des jours comme ça, quand tu es au milieu d'une grande course à étapes ou quand tu es au milieu de saison, ça fait du bien, quoi. Allez, tu dis aujourd'hui, on l'a fait calme, il n'y a pas trop de nervosité juste dans le final. Mais là, début de saison comme ça, non. Faut... En plus, c'est des grandes plaines, faut pas me dire qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Essayez quelque chose, flinguer, faites quelque chose, les gars. Merde, on se fait chier devant la télé. Appelle qu'il en mette une bonne grosse cartouche comme il a fait dimanche, là. Voilà, puis je sais pas, arrangez-vous avec vos potes, là. Il y a Intermarché, Wanty, ils veulent chercher de la pub. Bah, je sais pas, flinguez les gars, mettez deux, trois mecs dans la truc, là, dans la combine, et puis on y va à deux, trois. Et puis si on se fait reprendre, bah, c'est un équipier qui essaye. Et là, ça dérègle un peu le processus, l'organisation. Tandis que là, bah, on se frise les moustaches en ligne comme ça, en carré, jusqu'à 4 bornes de l'arrivée. Puis à 4 bornes, bah, on se met en route, quoi. Donc, Et puis, bah, badaboum dans tous les sens. bah oui, mais c'est normal en même temps, il n'y a pas de course. Donc derrière, on est un peu relâché, on n'est pas trop focus. Avant chaque virage, ça accélère un peu parce que c'est nerveux à ce moment-là. Et puis bah, derrière, bah, ça s'entasse, hein. Et puis voilà. C'est normal, c'est tout à fait normal que ça tombe comme ça. Ça peut pas être autrement. Pour en revenir à notre week-end, il y avait le Grand Prix de Montserrat. C'est une Ouais. manche de Coupe de Belgique, ça, si je me trompe pas.
C'est la deuxième manche après le Grand Prix Samin. Ouais. D'accord. Mais c'est pas trop connu chez nous en France, mais quand tu vois les mecs qui l'ont gagné, bah tu te dis que c'est quand même un. Déjà, ça a l'avantage d'être une course en circuit, Mhm. et en plus, c'est pas une course que les mecs ils prennent à la légère, hein. Non, après, bon, le plateau, il est un petit peu moins fourni, on va dire, du fait du calendrier. Mais c'est une course quand même assez intéressante et qui a un petit peu eu des hauts et des bas au niveau de la catégorie. Donc, un point 1, un point 2, des choses comme ça. Et qui est malheureusement victime des autres courses du Ouais. programme. Mais ça permet justement aux équipes qui ont beaucoup de coureurs de pouvoir mettre une équipe là, des équipes de deuxième division, de mettre des équipes là, parce qu'ils font pas Paris-Nice ou pas Tirreno ou pas Strade Bianche, ils peuvent mettre une équipe là, une bonne équipe. Et, euh, et voilà. Et de toute façon, quand tu mets des équipes comme ça, ou comme les Uno X, ou comme des autres équipes Metec et les équipes hollandaises continentales hollandaises, il y a du sport, il y a toujours de l'action, parce que bah, ces équipes-là, elles courent au mouvement. C'est pas des équipes où c'est structure, où on fait une structure pour dire voilà, on attend juste le sprint et on emmène. Non, eux, ils ont besoin de se montrer parce que c'est télévisé, montrer le sponsor, la visibilité, c'est important pour eux. Donc, euh, c'est un circuit, oui, c'est un circuit, mais c'est aussi organisé avant les classiques, avant les courses à étapes et fait pour que ça ne se soit pas dangereux. C'est toujours des grandes bandes. Et puis au bout d'un moment, tu prends une petite route, mais qui n'est pas très dangereuse, et puis un petit peu de pavé. Mais dans l'ensemble, c'est pas un circuit qui se prête aux chutes ou quoi que ce soit, quoi. C'est, C'est un beau vraiment- circuit. c'est un très beau circuit. Les 2 dernières années, je pense que, si je me souviens, ça a été annulé. Il y a 2 ans, c'était à cause de la tempête. Et puis La l'année. 2019, ça a été annulé et l'année dernière, je crois que c'est Jacobsen qui gagne. D'accord. Je pensais que ça a été annulé aussi. Mais il y a 2 ans, c'était annulé parce que c'était ouais, tempête. Il y avait des panneaux, les panneaux de signalisation des autoroutes et des carrefours s'envolaient, les feux ils s'envolaient. On avait une petite tornade là, donc on était au départ, je m'en souviens, j'étais là. Et un quart d'heure avant le départ, ils ont annulé parce que c'était pas possible. Ouais. Donc voilà. Bah, du coup, Tim Merlier, bis repetita du Samin, et là, il a fait un sprint monstrueux. Mais je pense qu'il les a bien surpris Il parce a que anticipé, j'ai l'impression. il a anticipé, il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il passe là et qui démarre d'aussi loin, et surtout pas Cavendish, parce que lui, il était prêt à y aller, et, euh, et Timothy Dupont aussi, et on voit bien que, bah, en fait, il les a surpris, parce qu'après l'arrivée, ils sont dégoûtés. Il leur a mis vraiment une grosse mine, il a pris direct 10 mètres, et après, les autres sont revenus, mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Donc, Ouais. je Et pense qu'il il a. se paye le luxe de se retourner en plein sprint pour voir si ça a bouché le trou ou pas, quand même. Ah ouais, mais Parce que ce qu'il a mis, c'était méchant. ah ben, la mine qu'il a mis, fallait y réagir, quoi. Il avait lancé derrière et c'était vraiment, si tu regardes, tu as l'impression que c'est un sprint de pistier parce qu'il est vraiment dans le flot et il voit l'ouverture à l'intérieur pour aller dans le virage et il plonge, quoi. Il plonge et il est parti. Et là, il leur met 10 mètres direct, quoi. Ouais. Et puis tu le vois qu'à un moment, t'as Cavendish qui passe sur la gauche et il y a un mec de je ne sais plus quelle équipe qui le gêne. Il décide de passer à droite, il voit qu'il y a un trou et là, il lance son sprint alors que les autres sont encore dans leur train. Ouais, ouais. Et c'est là que la différence se fait, je pense. Ah, il est parti déjà, il a sprinté sur un 53, tu vois. Donc il avait une giclette terrible, il a anticipé et tu vois directement la cadence qu'il a et il a fait directement le trou. Et après Ouais. derrière tu vois les autres qui mettent la meule et qui embrayent et même assis ils reviennent, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Il avait fait la différence au démarrage quoi. Ouais, donc il s'impose devant Cavendish et Timothy Dupont. Timothy Dupont, c'est déjà son deuxième ou troisième podium de la saison, avec une Ouais, victoire sur l'étoile de Bessèges. ouais. Et il y a un petit gars que tu connais bien,
puisque tu connais très bien son papa, qui a été en échappée un bout de temps. Tu vois de qui je veux parler? Oui, ouais, je vois qui. Stefano Musiu. Ouais. C'est bien de voir ça. C'est bien, oui, c'est intéressant parce que bon, il vient aussi du cyclocross. Il a découvert la route l'année passée. Il était déjà chez Beat Cycling et ils n'ont pas fait beaucoup de courses à cause de la pandémie. Et puis cette année, depuis l'année passée, il a changé d'entraîneur. Et on voit que ben, finalement, il se fait un petit peu, il se fait un petit peu voir et c'est pas mal parce que porter ce nom-là, c'est pas non plus tous les jours facile, je pense, dans le vélo. Et on a quand même une grosse attente quand tu as, ce nom-là. Donc, de Mm. pouvoir prendre une échappée, se montrer et montrer qu'on existe, c'est déjà un beau pas en avant, quoi. Et puis il y avait papa qui était là sur le bord de la route, on l'a vu. Bah, je pense que papa sera toujours là hein, quand fiston va courir. S'il n'a pas de rendez-vous droite-gauche ou à l'étranger pour des trucs, il sera là avec plaisir, hein. Il suit toujours Stefano. C'est un peu papa poule quand même, hein, parce que ouais, il a été en stage avec lui, il a fait tous les entraînements avec lui. Euh, je pense que voilà, il sera toujours sur le bord de la route pour lui. Et ce qui est bien à Johan, c'est qu'il est très discret. Ouais, Il, il se fait pas remarquer. voilà, personne qui sait qu'il est là. Bien sûr, les caméras le voient, donc le montrent, mais il est très discret. Ouais, ça va avec le personnage. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un de très calme et très discret. C'est un vrai passionné, tu le vois. Moi, je le suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un jour où il n'est pas sur son vélo, hein. En fait, il aime ça. Pour lui, ça, j'ai l'impression que ça n'a pas été un métier. Ça a été autre chose. Ah, ouais, puis c'est un petit peu maintenant c'est un petit peu son métier là, à côté du vélo, donc les pubs, un peu influenceur pour certaines choses, euh, consultant, des choses comme ça. Donc c'est son métier, il reste sur le vélo, mais en toute discrétion, je vais dire, il est revenu comme le commun des mortels. Son palmarès est là, ça restera toute sa vie, bien sûr. C'est une légende du vélo même, mais à côté de ça, il est revenu comme tout le monde, humble, les pieds sur terre, nickel. Ouais. Voilà. On passe à la suite. C'était en Italie. Ouais, Le GP Industria Artigianato. ouais, Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Les Italiens, je pense pas ouais. qu'ils nous regardent, donc ça va, on est tranquille. Je pourrais pas te dire non plus. Et alors là, euh, ce nom-là va, je pense, Monsieur Maury Van Sevenant. Mhm. Il y a un proverbe qui dit: dis-moi qui t'a battu, je te dirai qui t'es. Il a juste torpillé Mikel Landa, enfin Molema et Mikel Landa, Valverde, Quintana et toute la clique. Voilà. Bah, de toute façon, Au sprint en plus. c'est pas un inconnu, hein. C'est voilà, il y a 2 ans. 2 ans, on l'a découvert Tour de l'Avenir au plus haut niveau. Il était là, il a épaulé des mecs comme, dans son jeune temps comme Remco et tout ça. C'est la génération Remco. Et il évolue. Bah, il évolue moins vite que des Remco, mais il évolue à son rythme. À Et 21 ans, c'est pas. Il est quand même. Il est pas tardif ah comme non, gars. non, non, il n'est pas tardif, mais je veux dire, il évolue plus déjà dans la discrétion parce qu'on ne l'a pas mis sur le piédestal que Remco est. Et, Ouais. à son rythme, parce que je vais dire, on n'attendait pas forcément là, mais l'année passée, il nous a fait, si tu te souviens bien, un fameux numéro à la Flèche Wallonne. Ouais. Euh, Oh, c'était énorme. S'il ne tombe pas dans la descente avant le mur, bah, il se pointe au pied du mur certainement avec 15-20 secondes. Et c'est un gamin qui a un fameux mental parce que quand tu l'interviews après l'arrivée, qui te dit si j'étais arrivé avec 20 secondes, il y avait quand même peut-être moyen que j'aille au bout. C'est qu'il y croit et qu'il a confiance en ses jambes. Donc Ouais. voilà, si tu te dis, ouais, mais m'aurait fallu au moins 40 secondes au pied du mur et encore, lui, il pense qu'avec 20 secondes, c'était possible. Donc
Et il perdait rien, il perdait rien. Donc c'est pas un clampin, c'est pas un mec qui est venu là parce que c'est le fils à papa. Non, c'est le mec c'est un talent. Donc il est allé là-bas, oui, et il les a mis au sprint, alors que c'est quand même un puncher et un bon petit grimpeur. Ça promet, ça promet. Donc Ouais. ça nous fait un de plus, un jeune de plus. On va plus savoir quoi en faire. Bah, c'est surtout eux qui vont ne plus savoir quoi faire, puisqu'ils vont se bouffer les uns les autres si ça continue. Donc voilà. Et le plus fort pourrait ne pas être celui qu'on attend, hein. Non, non, c'est ça que je dis, mais après j'espère qu'ils vont trouver un juste milieu parce que euh, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir un mec comme Remco, qui est bien sûr la référence, le mec. Dans l'autre côté, tu as Pogacar. Mais faut pas oublier qu'on a Maori Van Sevenant et on a bien d'autres jeunes comme Joao Almeida et ces mecs-là, les Masnada, ils sont pas vieux. Knox, il est aussi chez Quickstep. Tous ces mecs-là, quand ils vont se retrouver dans la même sélection, ça va faire bizarre, quoi. Qui va rouler pour qui? Il va se bouffer la gueule quand même. Ouais, parce qu'une meute de loups, tu peux n'avoir qu'un seul chef, hein. Mais ça va être exactement ça, hein. Ça va être, il va falloir bien structurer les choses parce que ça va être tendu, je pense. Patrick, Et, bon courage, hein. ouais. Et moi, ça me rappelle quand même ce petit truc que je t'avais dit la dernière fois, au Tour d'Espagne, je pense. Joao Almeida et Masnada qui se bouffaient un peu le bec là parce que ben, Almeida avait un coup de moins bien, il ne savait pas suivre Masnada et que Masnada à un moment il a dit bon, j'ai plus envie de t'attendre et parce qu'il voulait jouer aussi sa place. C'est pas. Ouais, ça va être compliqué à gérer à l'avenir, ça. Ouais, ça va être On s'en fout, c'est pas compliqué. nous. Ou alors il y en a un qui va sortir du lot et tout le monde va rentrer dans le rang. Mais voilà, faut pas oublier que Remco n'a pas été là du tout début de saison. Il va seulement reprendre. On ne sait pas comment il va se comporter. Euh, Même s'il a encore sa place de leader et pris de privilégié un petit peu, attention, les autres ont montré ils étaient présents, hein. Et puis ils ont faim en plus, quoi. Bah oui, tu as vu Almeida dans les courses en France qui était là, euh, qui fait 3, je pense, mais même aux Émirats Arabes Unis, là. Ouais. Euh, on a vu Knox aussi qui était devant dans une course début de saison. Là, bah, Remco, il va revenir, on a vu Van Sevenant. Il va Il va falloir, avoir des nœuds au cerveau, monsieur Lefebvre. ouais, on va y aller au pif-pouf, là, non? Bon, bah Enfin, écoute, voilà. on aura débriefé le week-end, le premier week-end de mars, Ouais. qui était fort plaisant. Bah oui, à part, comme je te dis, le Het Nieuwsblad où on est un petit peu resté sur notre faim. Juste toutes les courses qui ont suivi, ça a quand même été euh, passionnant. Ouais, Donc, là, on rentre dans un autre cas de figure cette semaine. Enfin, on rentre, même on est dedans. Paris-Nice, Tirreno. Donc ouais. là, ça va être des courses un peu plus, ben, on sait bien gérer. C'était un peu plus stéréotypé, on va dire. Bah, c'est géré justement pour ben, les fins de semaine, les étapes dures, pour mettre les leaders devant. Aujourd'hui, c'est un chrono, je pense, à Paris-Nice. Donc voilà, ça va Oui. déjà un petit peu éclaircir le classement. Et, et voilà, quoi. Après, on rentrera dans une période de course d'un jour en Belgique et en Italie, là, Milan et tous les courses d'un jour. Voilà. En espérant que notre Philippe Gilbert national puisse mettre au fond. Ça sera vraiment bien, ça. Je pense qu'il se prépare bien discrètement. On l'a vu hier sur Ouais. Paris-Nice. Euh, il essaie d'aller chercher les derniers pourcents qui lui manquent. Et je pense qu'on peut compter sur lui. Après, je ne vais pas m'avancer et dire qu'il va aller claquer une grosse classique ou quoi que ce soit, mais il sera présent. Ça, j'en suis persuadé. Ah bah oui, vu comme il Oui. a. Et puis moi, je le trouve super affûté en plus. Bah, connaissant le personnage, il sera là. Attends, il a la flamme, la passion. Il sera là. Il va pas se laisser bousculer comme ça, hein.
On fait pas descendre le vieux lion de son trône comme ça. Ouais. Ouais, Voilà. bah écoute, on va suivre ça attentivement, puis on se fera le débrief la semaine prochaine. On va pas donner de jour précis. Ce sera lundi ou mardi selon nos disponibilités. Ou alors, Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être le faire après à la Tirreno. fin de Donc, Tirreno, l'arrivée, c'est quand? C'est mercredi, je pense, Tirreno, ou jeudi. jeudi. Donc, ce qu'on peut faire, justement, c'est débriefer Paris-Nice et Tirreno en parallèle. Et dans ce cas-là, après, comme ça, on rentre dans une configuration de course d'un jour et on pourra faire des débriefs sur les courses d'un jour. Oui. Et puis bah dans les jours maximum une quinzaine de jours. On va avoir l'arrivée d'un Men in Glass sur la chaîne. On vous dit pas qui, donc faudra regarder. Lance Armstrong. On a dit un Men in Glass. Je crois que Jérôme Pinault il va pas être content. Ok. Jérôme, c'est pas moi, c'est le grand. Bon, bah Ça écoute, va. David, je te dis à bientôt. Ouais, bah écoute, à très On se vite retrouve. plutôt. Ouais, à très vite. On va se retrouver la semaine prochaine. Et puis, bah écoute, on va croiser les doigts pour que ça se débloque un peu sur Paris-Nice. Mais la descente dans le sud de la France devrait débloquer les choses. Ouais, bah déjà aujourd'hui, c'est un chrono. Donc voilà, on va déjà avoir un petit peu plus de mouvement pour le classement général. Et puis derrière, va falloir défendre les autres jours. Donc ce sera normalement un petit peu plus